Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui, petite vidéo développement personnel. Oui, j'ai envie de faire un peu ce que je veux sur ma chaîne secondaire, Je Fonce Prime. D'ailleurs, il y a plusieurs chaînes maintenant. Donc, il y a Je Fonce, chaîne principale, sur les fans manga, où il y a vraiment le centre de la créativité, où même je vais mettre mes propres mangas. Donc, voilà, mon manga qui est annoncé, qui est en cours de création. Et évidemment, j'essaye de mettre en avant toutes les œuvres des autres qui essayent de créer des mangas. Voilà. Donc, ensuite, on a ma chaîne secondaire, Je Fonce Prime, où je fais un peu n'importe quoi. Hein. Donc là, je me lâche, je raconte un peu ce que j'ai envie de faire, notamment sur One Piece, hein, parce que tu as ce côté social derrière. Tu as Je Fonce Plus, où effectivement tu as du Boruto, donc si vous voulez vraiment regarder du Boruto, allez sur Je Fonce Plus, et il y a Je Fonce Moins, où ce sera du Dragon Ball Super et du Dragon Ball. Voilà, mais aujourd'hui, petite un peu vidéo, développement personnel où je vais donner quelques conseils parce que j'ai vu récemment la vidéo de Ron sur la méritocratie finalement, parce qu'il dit qu'il ne mérite pas forcément les résultats qu'il a fait par rapport à ses efforts fournis. Donc apparemment ça fait depuis 1 an et demi qu'il fait des vidéos et il a quand même eu 10 000 abonnés, ce qui est énorme hein, en réalité, mais il n'est pas satisfait. Et notamment, il dit que par rapport à tous ses efforts, donc il fait du 50 heures par semaine, je crois, de montage vidéo ou truc comme ça, 40 à 50 heures, un énorme travail. Mais est-ce qu'il mérite vraiment ces 10 000 abonnés? Et j'ai envie de dire oui, largement. Il mérite largement et d'ailleurs, on voit qu'il a un état d'esprit vraiment incroyable. Il fait beaucoup d'efforts et c'est cette mentalité qu'il faut. Mais je vais revenir quand même sur ce qu'on appelle la méritocratie. Est-ce que chaque personne mérite le résultat qu'ils ont? Et je pense qu'il y a un gros problème par rapport à la génération de maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui estiment qu'au bout d'1 an et demi, je mériterais 100 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Alors que on se rappelle déjà à l'époque, ou même pour pas mal de gens, 100 000 abonnés, c'est 5, 6 ans, 7 ans de travail, tu vois. Donc 10 000 abonnés en 1 an et demi, c'est vraiment un résultat vraiment incroyable. C'est vraiment très bien. Donc moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et en fait, c'est souvent les nouveaux, les jeunes qui sont très jeunes, qui se disent 10 000 abonnés, c'est pas beaucoup, alors que j'ai fait beaucoup de travail. Alors que tu regardes le temps qu'ils ont passé, c'est pas beaucoup. Parce que moi, je me souviens très bien de Fumigène H. Fumigène H, là, actuellement, qui vient d'atteindre les 10 000, le mec a passé 5 ans sur sa chaîne. Donc, en termes de méritocratie, je pense qu'en termes de travail fourni, il a fourni, je sais pas trop combien il en a fourni Ron, tu vois, mais il en a fourni pas mal, hein, donc je suis désolé de le dire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de méritocratie, c'est pas linéaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que plus tu fournis de travail et plus tu auras du résultat fourni. Par contre, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Surtout, il ne faut pas rester dans la même dynamique de toujours faire la même chose, je trouve. Le plus important déjà, c'est de faire ce que tu aimes. Donc pour moi, c'est primordial. Et surtout, faire plaisir aux autres. Il faut avoir une certaine empathie, je trouve, dans ce domaine, parce que il faut se faire plaisir. Il faut faire des vidéos que tu aimes, mais il faut aussi faire sentir ce que les autres aiment et faire des vidéos pour que les autres kiffent. Parce que finalement, il faut aimer faire kiffer les autres. C'est un peu con à dire, mais c'est comme ça. Il faut avoir aussi cette empathie. Et en fait, si tu as cette empathie, tu sais ce que les autres aimeraient. Donc, tu fais des vidéos qui correspondent à leurs attentes. C'est ça le plus important pour moi. Parce que si tu fais une vidéo que les gens s'en foutent, comme Sakamoto Days, même si moi j'aime bien et je fais quand même des vidéos Sakamoto Days, j'en ai rien à cirer, mais ça bide, ça marche pas parce qu'il n'y a pas les statistiques. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu arrives à avoir une dynamique, à faire des choses que les gens aiment et que toi-même tu aimes, tu es dans la bonne démarche. Tu vois, et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que moi, dans certaines de mes vidéos, je mets vraiment beaucoup de temps à les faire parce que Ron, effectivement, il fait 40-50 heures. Je pense que moi, j'en fais pas autant, hein, mais pour une vidéo bien travaillée, ouais, j'approche les 24 heures quand même. Tu vois, dès qu'il y a un nouveau chapitre qui sort, vraiment, déjà, je prends du temps à écrire tout mon texte, à refaire tout le chapitre. Ensuite, après l'écriture, il y a le montage des images, parce que je refais chaque image, je les reprends. Ensuite, sur chaque passage, je fais des animations et tout. Et ensuite, je fais le doublage finalement. Donc, non seulement je prends la voix off que je suis obligé de doubler en lecture, et en plus, pour chaque personnage, je suis obligé de m'imprégner du rôle pour avoir la bonne tonalité et faire en sorte que le personnage soit bien sublimé, tu vois. Donc, c'est vraiment une phase
amateur de sublimation de manga. En fait, mon but, c'est d'approcher un studio d'animation pour essayer de sublimer au maximum le manga, la source même, parce que j'ai envie de faire plaisir. Surtout que voilà, la base du truc, c'est que sur Boruto et sur Dragon Ball Super, moi, tout ce que je veux, c'est le retour d'un animé, tu vois. Donc, je suis obligé de faire ça pour essayer de faire plaisir aux fans. Et pour Boruto, bah, c'est un peu pareil. Là, il n'y a plus d'animé. Et l'animé, il faut dire ce qui est. Des fois, ça tourne un peu en rond. Tu te dis, mais rentrez dans le vif du sujet. Et quand ça arrive, bah, ça dure qu'un tout petit moment et c'est vite passé. Donc, j'essaye vraiment de sublimer les choses. Et du coup, ce genre de vidéo me prend énormément de temps. Donc, plus de 24 heures dès que ça sort. Du coup, je suis au taquet et tout. Mais c'est vraiment... Déjà, tu as ce côté créativité où tu es vraiment satisfait de ce que tu as sorti. Et en plus, tu es satisfait de le montrer aux autres pour que les autres prennent du plaisir et voilà, qu'ils soient vraiment sublimés par la vidéo et découvrent le manga sous un autre angle. Et vraiment, moi, je veux vraiment insister sur le mot plaisir, tu vois. Il faut qu'il y ait un plaisir qui soit réciproque de ta part et de la part des autres qui regardent. Parce que si ça ne matche pas entre les deux, ça marche pas, tu vois. Donc voilà, après, tu vois, je comprends qu'il y ait des gens qui sont un peu frustrés par rapport au nombre d'heures qu'ils ont travaillé par rapport aux résultats fournis, mais il serait aussi intéressant de se renseigner sur ce que les autres ont fait et quel temps eux ont pris pour atteindre ce niveau. Donc moi, tout ce que j'avais à dire à propos de Ron, c'est que lui... pour 10 000 abonnés, 1 an et demi, c'est un résultat super incroyable. Hein. C'est vraiment... il y a très peu de gens qui arrivent à ce niveau. Pour moi, 10 000 abonnés, bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est pas beaucoup, etc. » C'est un truc qui prend 4 ans, 5 ans. Hein. Même moi, j'ai pris énormément de temps à les atteindre. Et d'ailleurs, là, sur ma chaîne secondaire, là, sur Je Fonce Prime, je les atteins pas, tu vois. Pourtant, j'ai fait pas mal de vidéos. Mais bon, après, c'est vrai que je les travaille un peu moins, effectivement, parce que je me lâche complètement sur Je Fonce Prime. Je me dis, là, je peux vraiment me déchaîner, tant pis si les gens n'aiment pas trop, tu vois. Parce que je sais particulièrement que les gens ne vont pas aimer, et c'est pour ça que je fais ça, parce que là, cette chaîne est plus pour moi, alors que sur Je Fonce, c'est plus pour les autres. Et d'un autre côté, pour moi aussi, parce que c'est différent. Là, je me lâche, je prends vraiment du plaisir à m'exprimer parce que, en fait, le montage, ça me fait chier, hein, disons les termes. Donc, j'en fais pas, tout simplement. Mais sur Je Fonce, j'en fais et j'essaie vraiment de vous faire plaisir au maximum. Et en fait, je me fais plus chier à faire ce genre de vidéos sur Je Fonce, où il y a vraiment des vidéos travaillées. Mais lorsque ça sort, lorsque j'ai le résultat, t'as un sentiment d'avoir accompli quelque chose, tu vois, d'avoir c'est un excellent travail, tu vois, et surtout en plus quand t'arrives à sublimer le manga des autres, quand t'as des mecs de Dragon Ball Broken Horizon, de Dragon Ball Kakumei, tu vois, j'arrête pas de le dire, hein, ils sont là, qui m'ont beaucoup inspiré. Hop là, petite publicité, voilà, bientôt je vais faire des instances passion pour mon manga. Mais c'est ça, c'est mon rêve de gosse en fait, de créer un manga. Donc, j'avais pas forcément confiance en moi, et grâce à eux qui ont donné l'inspiration, qui me poussent à faire des choses, bah du coup je vais me lancer et créer mon manga, donc je vais faire beaucoup de communication sur mon manga, et voilà, hein, je me lance, je vais effectivement sublimer mon propre manga, et moi mon but justement c'est que les gens prennent du plaisir, lisent et me fassent des retours, et j'espère qu'il y aura des créateurs de contenu qui vont en faire des reviews, des live réactions, des machins, et tout simplement, voilà. Après, par rapport à ce qu'il dit dans sa vidéo aussi, il dit les réactions, c'est pas mérité, parce qu'il y a des gens qui se font des statistiques par rapport à ça. Moi, j'ai rien contre, en fait. C'est vrai qu'il y a parfois un côté jalousie, hein, parce qu'en fait, le problème, c'est que des gens comparent le nombre d'abonnés par rapport au temps rendu, et quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose comme des réactions, d'autres formats de vidéos qui est différent du tien et qui ont des statistiques bien meilleures, bah tu peux parfois être jaloux de l'autre. Mais en réalité, pour moi, ce n'est pas important. Il faut arrêter de regarder chez les autres et de comparer surtout à ce niveau-là qui n'a pas de sens. Puisque lui, en fait, fait des réactions et toi, tu fais un autre type de format de vidéo. Donc certes, il aura plus d'abonnés, mais c'est cloisonné à React, tu vois. Donc il peut basculer, évidemment, il y a des passerelles, hein, mais c'est pas vraiment la même chose pour moi. Le plus important, c'est toi, que tu sois à l'aise sur ce que tu fais, le type de vidéo que tu fais, le format. Donc, si tu aimes bien ce que tu fais, eh ben, tant mieux. Et en plus, si ça marche, bah, c'est encore mieux. Mais je comprends que des fois, tu es un peu frustré, qu'il n'y ait pas les résultats escomptés, tu vois. Bah, après, bon, en réalité, il ne faut pas se prendre la tête autant que ça. Mais
c'est vrai que surtout quand tu es à tes débuts, je pense que c'est vraiment le plus difficile. C'est quand tu fais une vidéo, parce que la base d'une vidéo, c'est d'être vu, c'est de partager, et que quand il n'y a personne qui regarde, et que ça bide, hein, disons les termes, c'est un peu... ça fait mal. C'est comme moi quand je parle de Sakamoto Days. Bon, moi, j'aurais essayé, j'aurais cette conscience d'avoir au moins essayé de faire plaisir aux gens et de parler de ce que j'aime. Mais voilà, moi, je veux vraiment me centrer sur ce que tu aimes, et fais-le, parce qu'il faut vraiment se lancer. Et moi, par exemple, je suis l'homme qui n'avait pas confiance en lui et qui avait vraiment peur de se lancer. On dirait pas, hein, parce que parfois, tu as l'impression que je suis à l'aise à l'oral ou quoi que ce soit, mais je vais vous raconter pourquoi j'ai appelé ma chaîne Je Fonce, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent « mais pourquoi tu t'appelles Je Fonce, etc. » En fait, c'est pour moi-même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais pas confiance en moi. Je n'osais pas me lancer, en plus montrer ma tête sur internet et tout. Bon, je mets un attirail, casquette et tout pour pas qu'on me voit vraiment, mais bon, les gens me reconnaissent. Hein, j'avais pas mettre un masque, mais il y en a qui mettent pas leur visage aussi, hein, donc voilà. Mais pourquoi je m'appelle pas Je Fonce, c'est que à chaque fois que je vois le nom de ma chaîne, ou quand on parle de Je Fonce ou tout ça, c'est pour que ça tilte dans ma tête que je dois foncer, que je dois réaliser ce que j'ai envie de faire. Et là, en l'occurrence, je suis en train d'aboutir, hein, parce que c'est un aboutissement finalement, à créer mon propre manga. Donc là, j'ai comme projet de créer mon propre manga et de faire aboutir mon projet. Donc finalement, je fonce. C'est pour ça que je m'appelle Je Fonce, parce que faut que je me rappelle à moi-même qu'il faut que je fonce, que j'arrête de réfléchir. Faut quand même que je me lance et que je fasse ce que j'aime, tout simplement. Te prends pas la tête avec le regard des autres. Ils suivront peut-être ou pas, mais vas-y, toi d'abord, fais-toi plaisir et essaye en même temps de faire plaisir aux autres. Donc voilà, moi je veux vraiment mettre l'accent sur le côté empathique, parce qu'en réalité, si tu veux vraiment réussir sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, il faut que tu aies l'empathie pour savoir ce que ton public aime et de leur proposer un contenu qui soit adapté pour eux. Donc en l'occurrence, si les React ça marche bien, c'est parce qu'il y a un public qui aime bien les React. Donc eux ont très bien compris comment faire plaisir à leur public, et c'est ça le plus important, c'est que le public, vous en l'occurrence, prenez du plaisir à regarder quelque chose, et finalement que soi-même, tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Mais après, je comprends, il y a des gens qui vont peut-être un peu être jaloux. « Ah non, mais c'est trop facile, cette façon de faire et tout. » Bon, voilà, hein, chacun fait comme il sent. Et c'est ça aussi la beauté d'Internet et de YouTube. C'est que finalement, c'est un peu chaotique. N'importe qui fait un peu ce qu'il veut. T'as des gens qui font des reacts, t'as des gens qui font des spoils. Il y en a d'autres qui font des vidéos à l'arrache comme moi, qui parlent, qui font des reviews, des analyses ou autres. Des doublages qui essayent de sublimer. Finalement, je suis presque l'un des seuls qui tentent de sublimer un manga, de sublimer des œuvres d'amateurs, tu vois, parce qu'au-delà de l'aspect, tu vois, tu as l'aspect analyse de l'œuvre, et tu as l'aspect, je vais essayer de sublimer, de mettre en avant son œuvre, tu vois. Donc moi, en tant que créateur de manga, est-ce que je peux me proposer comme tel? Ce serait mon rêve qu'un studio d'animation en fasse un animé, ou même qu'ils essaient, ou un amateur qui essaie de reprendre des images et d'essayer de sublimer ça, de faire un doublage derrière, de mettre dans l'ambiance, tu vois, c'est... Bon, bref, voilà, petite vidéo à l'arrache comme ça, pour m'exprimer un peu sur sa vidéo qui m'a fait rebondir sur d'autres sujets, mais voilà. Vous le savez, sur Je Fonce Prime, c'est un peu n'importe quoi, je m'exprime, et même sans montage. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.